Aujourd'hui, nous allons parler des choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer mes études de médecine. Lorsqu'on dit médecine, on pense directement à Grey's Anatomy ou plus récemment Good Doctor. On pense à sauver des vies, à avoir de l'argent, à avoir une position prestigieuse et j'en passe. Mais je pense qu'on ne dit jamais assez le prix qu'il faut payer pour avoir accès à cela. Bonjour, moi c'est Carly, je suis une étudiante en médecine en Allemagne et j'espère que cette vidéo va t'aider et te motiver à peut-être poursuivre cette voie et au moins être conscient de ce que tu risques. Aujourd'hui, je vais te partager à cœur ouvert les choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer ces études. J'espère que ça va te plaire. Like, abonne-toi et c'est parti. We've been blessed from above. Alors, comme j'ai pu le dire à l'intro, moi c'est Carly, j'ai actuellement 23 ans, je suis en 3e année de médecine en Allemagne et ça va faire 6 ans bientôt que j'ai eu mon bac, ça veut donc dire que ça va faire 6 ans que j'essaie d'étudier médecine. J'ai voulu d'abord faire le concours en France, à l'époque c'était la PACES que j'ai échoué et après je me suis retrouvée en Allemagne. Ça, c'est une autre histoire. Je t'invite à aller voir mes anciennes vidéos sur le sujet. Mais aujourd'hui, je vais te parler des 5 choses que j'aurais tellement voulu savoir avant de me lancer dans cette aventure. Je ne vais pas parler spécifiquement de l'Allemagne, je vais parler de la médecine en elle-même parce que c'est quelque chose de challengeant. Alors, la première des choses que j'aurais vraiment voulu savoir, c'est l'importance de l'organisation. Je pense qu'on n'en parle pas déjà assez, mais pour moi, c'est une clé importante lorsqu'on veut faire médecine. Durant mon parcours scolaire jusqu'à l'arrivée au lycée et à l'obtention de mon bac, j'étais une élève qui avait des facilités à l'école. Facilités qui à l'université m'ont été vraiment des épines dans le pied. Je m'explique. Imaginez, il vous suffit d'écouter un cours, prendre des notes, c'est bon, vous avez déjà retenu l'essentiel, vous rentrez le soir, vous révisez 2-3 fois, paf, vous avez retenu, vous avez des 18 sur 20, des 17 sur 20, des 16 sur 20. C'était mon cas. J'ai eu un bac avec une mention très bien. Le bac, pour être sincère avec vous, tout au long de l'année, j'ai été assidue, mais j'ai vraiment révisé 2 semaines avant et j'ai eu ma mention avec 16 piles. C'est-à-dire que je ne me suis pas cassé la tête. Si j'avais vraiment étudié, j'aurais peut-être 18. Tout ça pour dire que ce privilège que j'avais au lycée est vraiment en fait devenu une catastrophe lorsque je suis arrivée à l'université. Déjà mon concours lorsque je commence en France, zéro organisation. Les profs, ils ont des cours, tu te dis que ah, je vais regarder le cours, ça va suffire. Non, le cours n'est qu'un aperçu, n'est qu'un fil rouge que tu dois suivre pour pouvoir, entre guillemets, avancer dans tes cours. Si tu n'es pas organisé et que tu ne respectes pas le planning qui t'est attribué, laisse-moi te dire que ça va très vite te dépasser. Que ce soit le stress, burn-out même pour certains d'entre nous, c'est vraiment des charges de travail énormes et si nous ne sommes pas organisés, si nous n'avons pas un emploi du temps top, ça sera impossible. Dès le premier semestre, nous ressentons déjà la pression, la douleur et bien sûr l'échec lors des examens. Pour vraiment dire que s'il y a une chose que tu dois retenir, c'est d'abord être organisé. Deuxième des choses qui revient au niveau de l'organisation, mon cher, ma chère, reste assidu chaque jour. Sois constant dans tes révisions. N'attends pas la fin du semestre. N'attends pas le dernier mois. Chaque jour, fais un peu, mais c'est seulement 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Je t'assure que ça va faire la différence. Mon premier semestre en Allemagne, parce que je compte voir mes études de médecine à partir d'Allemagne, était catastrophique. Déjà de 1, la langue, n'en parlons pas, c'est une barrière certes, mais moi personnellement, j'étais en train d'essayer de jongler, je disais que je traduisais la langue et autres. Je faisais tellement de choses. En dehors aussi, parce que j'étais aussi occupée peut-être à causer, être sur les réseaux sociaux, bref, j'étais très jeune, très naïve. Et comment vous dire que je me suis retrouvée à la fin du semestre à avoir 3 matières en rattrapage. 3 matières qu'en Allemagne, il faut savoir que on a 3 chances pour composer une matière. Il me restait une chance pour composer ces 3 matières-là. Et si j'en ratais ne serait-ce qu'une, j'étais exmatriculée. Imaginez-vous la pression à la fin d'un premier semestre, une fille qui vient de commencer ses études et qui se retrouve face à ce genre de situation. Ça, c'est peut-être l'un des plus grands regrets que j'ai et c'est vraiment le conseil que je vais te partager aujourd'hui. Sois assidu. Sois assidu, c'est-à-dire que sois vraiment constant dans tes révisions. Ça rejoint beaucoup l'organisation, mais c'est vraiment entre guillemets le fil rouge qui va peut-être faire que tes études soient un peu plus agréables. Troisième des choses, trouver l'équilibre. La vie sociale,
le sport, bien manger et j'en passe. Ce sont des piliers qui vont te permettre de tenir sur le long terme. Ça sert à rien de se casser la tête, passer des nuits blanches à la bibliothèque, ne pas avoir d'amis, ne rien avoir comme vie sociale pendant 6 ans, voire 7 ans, voire 10 ans pour finir à la fin vraiment dépressif. Les chiffres que nous voyons chaque jour sont inquiétants. Le pourcentage de médecins qui sont dépressifs ou qui frôlent le burn-out et qui ont eu des pensées suicidaires sont autour de 30%, ce qui est vraiment énorme et ce sont juste des statistiques pour les personnes qui ont participé. Pendant les études, on nous donne déjà cette culture du dépassement de soi, du sacrifice personnel et j'en passe. Et ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Nous sommes avant tout des humains, nous avons besoin de pause. Pendant ton emploi du temps, organise-toi de manière à être assidu chaque jour, mais aussi avoir le temps pour tes proches, pour tes amis, pour faire du sport, pour bien manger, avoir cet équilibre-là. Ce que tu apprends chaque jour, cette hygiène de vie-là que tu aimerais, entre guillemets, cette hygiène de vie que tu aimerais partager à tes patients, laisse-moi te dire que c'est ça aussi que tu dois premièrement appliquer sur toi-même. Ça ne sert à rien d'être un médecin qui n'applique pas les choses qu'il a appris. Tu dois être un exemple pour tes patients et aussi prendre soin de toi, prendre soin de ta santé. On n'en parle pas assez, mais la santé des médecins est primordiale et ça commence déjà dès les bancs, dès nos études. J'en parle parce que j'ai eu des phases de déprime intense, j'ai eu des phases de stress intense et aujourd'hui quand je regarde en arrière, je me dis quand même que je m'en suis bien sortie et je veux vraiment que pour toi qui va peut-être commencer tes études ou qui est en train de commencer tes études et tu ne sais pas comment faire, s'il te plaît, cherche cet équilibre-là. Comme dit, sport, alimentation, vie sociale, équilibre, c'est les clés pour que tu aies des études épanouies. Quatrième des choses, apprends intelligemment. C'est-à-dire, aie une stratégie d'apprentissage. Pour moi, ce que je pourrais vraiment conseiller à quelqu'un, c'est Anki. Comment vous dire que ce petit outil de cartes, ce sont des cartes de mémorisation, ça a sauvé ma vie en anatomie et actuellement en pharmacologie, c'est vraiment en train de m'aider. C'est vrai que je ne me suis pas encore trop cassé la tête dessus parce que j'ai encore 1 mois pour les révisions, mais quand même, je dois vous dire que c'est un outil qui est parfait. Pour d'autres personnes, vous pouvez peut-être regarder des vidéos sur YouTube et j'en passe, mais la stratégie que j'ai par exemple, c'est aller au cours, revoir le cours une fois et commencer à faire les Anki. Ce qui est bien avec Anki, c'est que tu peux avoir des cartes qui sont déjà préfaites. Et je pense que beaucoup d'universités de médecine, en tout cas dans la mienne, il y a des cartes qui sont déjà faites qu'on peut télécharger. Et du coup, ça va vraiment se calquer sur ton cours. Et ça sera vraiment comme, on va dire, un schéma répétitif. Ça veut donc que tes études sont plus agréables, tu as ton organisation et tu n'es pas submergé par la quantité de choses à apprendre. Peut-être j'aurais dû mettre ça en 3e position pour que ça fasse plus sens. Mais tu reconnais quand même que avoir une stratégie d'apprentissage intelligente, c'est vraiment la clé. Ça ne sert à rien de rester toujours faire la méthode classique, prendre les notes et autres parce qu'à la fin, non seulement tu auras super mal à la main, mais en plus, tu seras submergé. Quand je dis bien submergé, c'est submergé. Parce que les matières de base comme l'anatomie, la biochimie, la physiologie et j'en passe, ce ne sont pas des matières que tu vas boche une seule fois et ne pas prendre le temps, entre guillemets, de vraiment réviser ça de manière calme et efficace. Il faut que quelque part ça reste dans ton cerveau. Et pour moi, ce qui marche, c'est Anki parce que ça permet vraiment de consolider. Et maintenant, quand tu vas maintenant te tester avec des anciennes épreuves, laisse-moi te dire que si tu ne comprends pas à la fin, c'est qu'il faut recommencer quelque part. En tout cas, pour moi, avoir vraiment cette stratégie là m'a beaucoup aidé. Si tu veux que j'aille plus en détail dessus, je pourrais faire une vidéo, n'hésite pas à mettre en commentaire. J'espère que tu t'es déjà abonné jusqu'ici si la vidéo te plaît. Et du coup en fait pour moi le dernier point qui est vraiment très important et qui je trouve m'a tellement aidé chaque jour, c'est avoir un hobby. Fais quelque chose qui te plaît, fais quelque chose qui te permet de t'exprimer, de t'évader. Que ce soit peut-être du sport, comme la natation, la course et j'en passe. Que ce soit même de la peinture ou même encore de la musique ou tout simplement des réseaux sociaux, par exemple la création de contenu. Pour moi, par exemple, c'est ce que je fais pour faire autre chose, partager mon expérience et j'en passe. Ce sont des choses qui te permettent de
t'évader. Quand j'ai un problème par exemple, ou quand j'ai mes phases de tristesse et autres, j'avais pas forcément besoin de me refermer sur moi-même. Je savais que j'avais ma chaîne YouTube où je pouvais m'exprimer, être moi-même, et que certaines personnes allaient se reconnaître. Je suis venue ici, j'ai déjà pleuré dans tellement de vidéos, enfin sans couler les larmes, mais je me suis tellement plainte dans tellement de vidéos, et je pense que c'est quelque chose qui m'a aussi aidé à vraiment entre guillemets mieux aller avec ces études aussi. Et en fait tu vas voir que tout ce que je te raconte aujourd'hui c'est vraiment un package, mais un package qu'on a souvent tendance à négliger. Avant de commencer mes études, je savais tout ça, je savais qu'il fallait que je sois organisée, il fallait que j'ai une vie sociale, que j'ai un équilibre, que j'ai plein de choses, mais le truc c'est que mettre cela en pratique est tellement difficile, parce que pour moi l'organisation c'est quelque chose qui s'apprend. On ne naît pas organisé et c'est un sacrifice qu'il faut faire, et surtout en fait quelque part aussi il ne faut pas forcément s'en vouloir, ne pas toujours être au top à 100% chaque jour. C'est un point relativement important. Il faut savoir se connaître, se pardonner, s'aider au quotidien, s'aimer avant tout, et justement faire chaque chose chaque jour de manière à ce que lorsqu'on dort on sait qu'on a été productif, on a fait quelque chose de bien et qu'on s'est encore rapproché un peu plus de notre parcours. Les études de médecine, c'est pas pour les faibles, et beaucoup de personnes se renferment sur elles-mêmes. La société déjà même nous renferme sur nous-mêmes, et je pense que avec le temps, nous-mêmes on commence à croire à ce prestige et à cette bulle qui est créée, alors qu'au final nous ne sommes que des humains. Nous avons juste un métier qui nous permet d'aider d'autres personnes un peu plus sur le terrain, et encore ça dépend des filières, des spécialités, mais personnellement c'est important d'avoir des piliers vraiment sur lesquels on s'accroche, dont on connaît vraiment l'importance. Je prends ce temps aujourd'hui parce que moi, c'est des choses que j'aurais vraiment voulu savoir, que quelqu'un qui connaît me le dise, parce que la plupart du temps, on ne connaît pas des personnes dans ce domaine-là, et je vous assure que vraiment, ça va vous aider. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu jusqu'ici. N'hésite pas donc à liker, partager, à t'abonner sur plus de contenu du genre, et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Allez, bisous, bye bye.